Bienvenue dans ce nouveau format passionnant qu'est le podcast. Si vous nous suivez depuis un moment sur notre chaîne YouTube L'Oralie, vous savez que nous aimons partager nos réflexions, nos expériences sans filtre sur la maternité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau projet de podcast, Mon incroyable histoire. Ce format audio nous offre la possibilité de creuser plus en profondeur sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, mais surtout de vous donner la parole, d'écouter vos récits de résilience, de courage et d'aventure que vous avez traversés et surmontés. Dans chaque épisode, nous allons découvrir vos histoires incroyables et apprendre de vos expériences. Préparez-vous à être inspirés et émus par ces témoignages de vie exceptionnels. Bonne écoute. Nous allons plonger dans l'histoire d'Élodie, une jeune femme courageuse qui a été confrontée à un défi. Devenir mère alors qu'elle était elle-même encore qu'une adolescente de 17 ans. Élodie va vous raconter ses défis, ses craintes et ses espoirs lorsque sa vie a basculé et qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle a dû apprendre à jongler entre un nouveau-né, un amour de lycée, ses parents et les études. Par la suite, nous allons découvrir comment cette expérience a agi comme un puissant catalyseur pour elle. Elle a tiré des leçons importantes de ce premier accouchement subi et très médicalisé, comprenant l'importance en tant que mère de prendre le contrôle et d'affirmer ses choix et ses volontés. Cela l'a amenée à adopter une approche complètement différente et éclairée de la maternité. Et surtout, petit spoiler, d'accoucher 3 autres fois de manière physiologique. Je vous laisse maintenant écouter l'histoire d'Élodie. Bonjour Élodie. Salut Laura. Merci d'être venue chez moi pour enregistrer cet épisode, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, je suis hyper contente d'être là, merci. Je me réjouis d'entendre ton histoire, donc, qui sera un petit peu en spoiler, que tu as été maman ado. Oui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va déjà un petit peu commencer par une présentation donc, de toi et surtout aussi après de ta famille. Alors du coup, moi c'est Élodie, j'ai 31 ans, je suis maman de 4 enfants. Il y a Mathéo qui a 14 ans, Lindsay qui a 10 ans, Iliane qui a 8 ans et Chelsea, la petite dernière, qui a eu 2 ans. On habite dans le Jura du coup depuis quelques années maintenant. Donc super, 4 enfants dans le Jura et puis du coup tu vis avec quelqu'un? Oui, du coup je suis avec mon mari, ça fait 12 ans maintenant. Et puis voilà, du coup, je l'ai rencontré il y a 13 ans, 12 ans, 13 ans à peu près. Puis voilà, depuis, on est ensemble. Et il s'appelle? Il s'appelle Christophe. Très bien. Et puis donc, Christophe, c'est le papa, pas de tous tes enfants, c'est juste? Non, Christophe, c'est le papa de nos 3 derniers, enfin de nos 3 enfants, de Lindsay, Iliane et Chelsea. D'accord, très bien. Donc, on va un petit peu bien parler de tout ça pour bien comprendre ton histoire. Donc, est-ce que toi, déjà, tu avais toujours, quand tu étais petite, est-ce que tu avais toujours un peu ce rêve d'être maman ou de t'imaginer avoir une famille ou alors justement à l'inverse, c'était un truc, oh non, surtout pas d'enfants et puis c'était pas du tout ton truc? Alors, j'ai toujours parlé d'enfants, mais je pensais pas clairement que j'en aurais si vite. C'était pas du tout dans mes projets, absolument pas, loin de là. Et puis c'est vrai que ça a été une sacrée surprise quand c'est arrivé. Mais tu avais cette âme un peu maternelle, c'était déjà quand même quelque chose un peu en toi, t'aimais t'occuper des plus petits ou... Alors complètement, oui. J'ai été entourée de cousins, cousines, et puis j'étais la plus âgée forcément. Et puis voilà, il y a toujours eu ce côté maman, à vouloir s'occuper de tout, et puis Donc forcément, oui, il y avait ce côté maternel. Ouais, ce côté, on s'occupe des petits. C'est vrai que ça forme déjà un petit peu ce côté maman. À quel âge tu as rencontré le papa de ton premier enfant? Je l'ai rencontré, je devais avoir 15 ans. Et lui, il devait en avoir 18. Enfin, pas loin de 18 du coup. D'accord, et c'était la première fois que tu te mettais en couple ou c'était ton premier amoureux? Comment ça se... Alors, c'était pas mon premier amoureux, mais c'était vraiment ma première vraie relation, comme on peut dire. Ma vraie relation qui commence à quelque part avec quelqu'un vraiment pour de vrai, quoi. D'accord. Et puis là, donc, tu avais 15 ans, lui 18. Donc là, tu faisais quoi dans la vie, toi et lui?
Alors moi, j'étais encore à l'école quand on s'est connus. Il me restait une année d'école. Puis après, du coup, lui, il était déjà en apprentissage. Et puis après, voilà, moi, j'ai terminé l'école et j'ai continué les études, du coup. Et puis, j'ai fait une 12e année. Et après, j'ai commencé un apprentissage d'employé de commerce. D'accord. Et ça faisait combien de temps que tu étais avec le papa quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte? Alors, je me suis rendu compte que j'étais enceinte en 2008. Du coup, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Voilà, donc vous aviez quand même déjà une bonne relation. Ça faisait quand même 2 ans que vous vous connaissiez. Mais vous habitiez, voilà, tu étais encore aux études. Je pense que vous t'habitez encore chez tes parents. J'habitais chez mes parents, exactement. Et puis lui aussi, il habitait chez les siens. Et du coup, comment ça s'est passé, cette découverte de grossesse? J'étais pas mal malade, disons, j'avais vraiment la nausée à longueur de journée. Et puis, j'étais vraiment à milieu d'imaginer que je pouvais être enceinte, en fait, parce que je prenais la pilule. Du coup, pour moi, c'était clairement impossible que ça arrive. Et puis, voilà, à force d'être malade, j'ai quand même pris rendez-vous chez mon médecin généraliste pour aller faire un petit contrôle. Mais jusque-là, il s'est écoulé quand même quelques semaines parce que, voilà, on ne veut pas se l'admettre. Mais au fond de nous, on sait qu'il y a une petite voix qui nous dit attention, t'es malade, tu changes d'humeur, il y a quelque chose. Et puis, voilà, je suis allée chez mon médecin généraliste pour finir, qui m'a dit on fait un check-up, on fait un test de grossesse. Et puis d'abord, je lui ai dit mais non, il n'y a pas besoin de test, c'est pas possible. Et pour finir, on a quand même fait tous les examens. Et puis, 2 jours plus tard, il m'a téléphoné. J'étais sur mon lieu de travail. Et puis, il m'a demandé de le rappeler quand j'avais 2 minutes, chose que j'ai faite directement après le téléphone. Je me suis isolée et puis je l'ai rappelé. Et puis là, tout naturellement, il m'a dit, voilà, félicitations, vous êtes enceinte. Alors pour moi, c'était pas possible dans la tête, mais finalement, il y a quand même une petite voix qui nous dit, mais sois réaliste, en fait, c'est ça. Et du coup, quand il te dit félicitations, toi tu prends ça comment? C'était vraiment des félicitations ou tu tombais des nues? Alors sur le coup, je tombais des nues parce que voilà, on est quand même dans le déni à cet âge surtout. Et puis on se dit, mais mon Dieu, t'as 17 ans, tu viens de commencer ton apprentissage, t'es un bébé, t'es un enfant qui va avoir un enfant. C'est vraiment c'est vraiment bizarre en fait la sensation qu'on a à l'intérieur. Et puis j'ai pas hyper bien réagi, je me suis vraiment effondrée en larmes. C'est un blackout. Le reste de la journée, le reste du téléphone, disons plutôt. Je me rappelle absolument pas de ce que le médecin m'a dit, comment on a raccroché, etc. Et puis je me rappelle juste que j'ai téléphoné à ma maman directement pour qu'elle vienne me chercher au travail. Voilà, donc tu étais au travail et puis là, sur le moment, au travail, il y a quelqu'un qui était là, qui a vécu avec toi ce moment d'annonce quand tu étais au téléphone ou tu étais seule chez seule ou... Alors, il y avait mes collègues dans les pièces à côté, mais moi, j'étais seule. Je me suis isolée vraiment dans une salle à part et je ne suis plus ressortie de la pièce. Donc, tu t'es effondrée en pleurs. Là encore, tu étais seule et... Personne n'est venu vers toi, personne n'a entendu, personne n'est venu te... Non, alors personne n'a entendu. Et puis c'est vrai que quand c'est ma maman qui a débarqué dans le bureau en trombe, voilà, elle a eu une discussion avec mon chef à l'époque pour lui expliquer la situation. J'avais encore pas dit à ma maman ce qui se passait. J'y ai pas dit au téléphone. Ah donc alors attends, alors au téléphone tu lui as dit quoi? Je lui ai juste dit que ça n'allait pas, qu'il fallait qu'elle vienne tout de suite me chercher. Ah, sans lui dire. Je lui ai pas dit en fait... ce qui se passait. Ok. Et du coup, elle a expliqué quoi à ton patron, à ton chef? Alors, mes parents avaient des doutes. Donc, ils savaient bien que j'étais malade et puis que ça n'allait pas fort, disons. Et puis, je pense que les parents sont pas dupes, ils sentent ce genre de choses, mais ils ont un peu gardé ça pour eux et puis ils voulaient pas non plus trop alarmer la chose. Et puis, du coup, elle a eu une petite discussion avec mon chef en lui disant que je devrais m'absenter quelques jours parce que j'avais des examens à passer. Mais elle lui a pas dit non plus pourquoi. Elle n'a pas dit encore la vraie raison. Non. Mais là, quand tu m'expliques ça, donc ta maman, c'était avant de venir te chercher ou c'était une fois qu'elle était venue, elle
Elle t'avait consolé, t'avais pu lui dire, et puis après, elle est allée discuter. Non, d'abord, elle a discuté. Ah, elle a et d'abord... après... Alors, c'était plus qu'un petit instinct. Elle était Voilà. quasiment persuadée déjà. C'est ça. D'accord. Waouh, comme quoi, les mamans, hein, Mm. elles savent tout. Exact. Et du coup, avec ta maman, ça se passait comment la relation? Elle était au courant que, ben voilà, que tu avais des rapports, elle était au courant que tu prenais la pilule ou ben, tout ça était un peu caché et puis tu faisais ben, un peu en cachette, quoi. Alors, avec ma famille, on n'a jamais eu de tabou là-dessus. On a toujours parlé de tout. Je me souviens pas qu'on a beaucoup parlé de sexualité, mais si j'avais des questions, mes parents étaient très ouverts à ce sujet. Il n'y avait aucun problème. J'ai relativement pris tôt la pilule. Je devais avoir 14 ans par là autour. Et puis voilà, oui, elle savait que j'avais des rapports, avec qui. Après, je veux dire, je suis tombée enceinte, c'était ma première relation. Donc, j'avais pas eu d'autres garçons avant. Et C'était puis, ta première relation, mais ça faisait quand même déjà 2 ans que vous étiez ensemble. C'est oui, pas la première exactement. fois que vous avez eu un rapport que tu es tombée enceinte. Non, non, pas du tout. C'était déjà... Enfin, la pilule faisait effet, clairement, parce que elle a toujours fonctionné. Ouais. Jusqu'au jour... Donc, on en revient à quand ta maman arrive au bureau, elle discute avec ton chef, et puis après, elle vient donc vers toi, qui était toujours en pleurs dans cette salle. Non, alors je me suis assez rapidement calmée, parce que de toute façon, ça servait à rien de se mettre dans tous ces états pour ça. Et puis donc, ta maman, elle arrive, et là, c'est quoi la conversation? Alors de là, ma maman arrive, et finalement, j'ai même pas un regard pour elle, en fait, parce que je sais qu'elle sait. Donc, on retourne à la maison. Donc vous vous dites rien? On se dit rien, il y a un grand silence, vraiment un gros blanc. Et puis, on arrive à la maison, moi je monte directement dans ma chambre, et puis là, je l'entends dire, telle une bombe nucléaire, à mon papa, ta fille est enceinte. Donc voilà, ça a été le gros blanc, vraiment, avec ma maman. Elle m'en a beaucoup voulu pendant de nombreux mois. Elle n'a pas du tout accepté la chose, en fait. La grossesse? La grossesse, elle n'a pas du tout accepté ça. En fait, c'est même pas la grossesse, finalement, qu'elle n'a pas accepté, c'est le fait d'être grand-maman très tôt. Aussi jeune? Voilà, exactement. Parce du coup, elle avait quel âge? 45 ans, par là autour. Ah oui. Donc voilà, ça a été très difficile pour elle d'accepter ça. Et donc, du coup, il y a sans même parler, donc elle était sûre, et puis elle a annoncé ça à ton papa. Comme tu dis, toi, tu les as entendus, mais tu faisais pas partie de la scène. Du coup, en fait, je suis pas sortie de ma chambre. J'ai même pas mangé avec mes parents, disons. Enfin, c'est un détail, mais mon papa est monté après quelques minutes. Et puis là, il a vraiment eu des mots rassurants auprès de moi. Il a été bienveillant. Il m'a dit qu'il serait là, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Et puis que, même si c'était tôt, qu'il était très content. Ah, donc là... mon papa était très bienveillant, et lui, il a très bien pris la chose, au contraire de ma maman. Et je pensais vraiment que ça allait être l'inverse. Comment s'est passée la relation avec ta maman jusqu'à ce qu'elle l'accepte, entre guillemets? Alors, ma maman a toujours été présente pour moi, toujours, tout au long de la grossesse, de loin, mais elle a toujours été là. Donc, ça a duré plusieurs mois. C'était un peu le silence entre nous, on ne se parlait pas trop, on s'évitait un peu, mais elle a quand même toujours été là. Elle m'a toujours accompagnée au rendez-vous, même si elle restait dans la salle d'attente. Elle a toujours été là, et puis voilà, après ça s'est fait tranquillement. Ça s'est estompé, voilà, comme exactement. Ça, avec les mois qui avançaient. Voilà. Au moment où ton papa il arrive, il te dit que ça va aller, que ta maman, tu sens que elle va aussi un peu suivre ce même chemin, que ça va aller aussi. Toi, dans ta tête d'ado de 17 ans, qu'est-ce qui se passe? Quelles étaient tes premières questions? Alors, la première question, c'est comment ça va se dérouler? Combien de temps ça dure? Parce que finalement, on a 17 ans, on ne sait absolument pas comment ça se passe, tout ça. Moi, je ne m'étais pas du tout renseignée. Pour moi, une grossesse à cet âge, ce n'était pas possible. Donc, j'avais aucun renseignement là-dessus. Donc, c'est vrai que quand j'ai été faire le premier rendez-vous, le premier contrôle chez le gynécologue, là, c'est vrai que j'ai posé quelques questions, et puis il me paraissait bête, mais finalement, combien de temps ça dure, qu'est-ce qui se passe, quels sont les examens, pourquoi il y a autant de prises de sang, à quoi ça sert. Après, on me parle de toxoplasmose, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vrai qu'il y a plein de termes médicaux
finalement, on n'y comprend pas grand-chose. On est très mal entouré, surtout à cet âge. Des fois, même encore bien plus tard. Même bien plus tard, ça c'est sûr. Et puis voilà, du coup, j'ai posé mes questions au gynécologue et puis il m'a répondu avec bienveillance. Il a été vraiment très gentil et puis voilà, ça s'est bien passé. Et puis alors, est-ce que pour toi, c'était sûr, tu allais le garder? Alors, au premier rendez-vous, normalement, quand on est mineur, en fait, normalement, les gynécologues n'ont pas le droit de montrer l'écran d'échographie. Ah, d'accord. Du coup, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si ça se fait encore ou si c'était vrai, je n'en sais rien. Et là, heureusement ou malheureusement pour eux, il m'a tout montré, il m'a tout expliqué, ce qu'ils faisaient, quel examen, quelle partie du corps de l'enfant c'était. Il faut savoir que j'étais déjà enceinte de 11 semaines. Ah, d'accord. Quand tu as... à ton premier rendez-vous ou quand tu as appris? Quand j'ai appris. Quand tu as appris, tu étais déjà à 11 semaines. Oui, quand j'ai appris la grossesse, en fait, l'après-midi même, j'ai eu un rendez-vous d'urgence à l'hôpital chez le gynécologue. Et puis là, il m'a dit, vous êtes à 11 semaines. Ah ouais, donc presque 3 mois. Voilà, exactement. Donc là, clairement, il m'a dit, vous avez le week-end pour réfléchir si vous voulez avorter. Donc voilà, mais pour moi, c'est vrai que avorter, c'était pas possible après avoir vu les images. Enfin voilà, c'est quand même un petit être humain, même si voilà, ça n'y ressemble pas vraiment. Oui, bon, t'as 11 semaines déjà quand même. Déjà, ça faisait quand même quelques centimètres. Et puis c'est vrai que là, on se dit, voilà, il y a quand même quelque chose qui grandit dans mon ventre. Et puis pour moi, c'était clair que c'était pas possible d'avorter. Et du coup, la question, comment tu l'as dit au papa? Alors ça, c'est la grande question. Alors du coup, je suis allée à ce rendez-vous l'après-midi et puis le soir, quand il est rentré du travail, on s'est vu et puis je lui ai dit, voilà, je suis enceinte, tu vas être papa. Et tout simplement. Et puis il m'a demandé si j'étais sérieuse, vraiment complètement sous le choc. Puis il m'a posé la question que je pense tout le monde se pose peut-être à cet âge, ou enfin en tout cas du moins les papas, quand ils s'y attendent pas, c'est est-ce que tu comptes avorter? Et donc là, toi, tu as déjà pu lui dire tout de suite tout de suite, je lui ai dit que non, j'avorterais pas et que s'il voulait rester, il était libre et que s'il voulait partir, il était libre aussi. Alors, il lui a fallu pas mal de temps pour déjà réaliser ce qui se passait et puis il lui a aussi fallu du temps pour être présent, disponible. Et puis voilà, ça a été un peu le début des complications entre nous. Donc c'était oui, mais oui avec un pied dedans. Voilà, exactement. Ça a été oui, mais non. D'accord. C'était un peu oui, mais non. Voilà. Et du coup, alors, pour tous les rendez-vous qui ont suivi, après, tout le long de la grossesse, donc tu m'as dit que ta maman t'amenait, mais est-ce que lui, est-ce qu'il venait aussi au rendez-vous ou est-ce que ça l'intéressait? Est-ce qu'il te posait des questions ou il était vraiment très en retrait pour tout? Alors, il était en retrait, il ne m'a jamais accompagnée au rendez-vous. Jamais, il n'a jamais été là, présent. J'y ai toujours été avec ma maman. Alors, ma maman n'a jamais été présente dans la salle d'examen, mais elle était là avec moi. C'est aussi elle qui t'amenait, du coup. Voilà, exactement. J'avais pas le permis, tu conduisais pas. Donc, oui, j'avais besoin de ma maman. Et puis, elle a toujours été là pour m'accompagner. D'accord. Et puis, dans cette grossesse, déjà, tu apprends, tu as déjà quasiment à 3 mois. Donc, le premier trimestre quasiment déjà fait. Comment s'est passé le reste, le deuxième et troisième trimestre? Alors, ça s'est très bien passé, hormis le fait que je sois malade jusqu'à la fin de la grossesse. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes, disons. J'ai juste dû faire une amniosynthèse. Bon, là aussi, à 17 ans, on ne sait pas ce que c'est une amniosynthèse. Du coup, parce qu'en fait, au contrôle de l'échographie morphologique, la clarté nucale de l'enfant était trop large. Et du coup, le gynécologue a préféré, au vu de mon jeune âge, aussi faire ce contrôle supplémentaire qui, finalement, a dit que tout allait bien. Et puis, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une amniosynthèse? Parce que je pense qu'à 17 ans, on ne sait pas, mais je pense même qu'après, on ne sait pas toujours. Alors, en fait, une amniosynthèse, c'est... on va aller prélever du liquide amniotique dans le ventre avec une très, très grosse aiguille qu'on plante vraiment à travers le ventre. Et puis, on va prélever ce liquide. Et après, ils vont l'envoyer pour
faire des analyses. Pour faire des analyses. Et puis il faut à peu près une quinzaine de jours pour avoir le résultat, pour savoir si tout va bien. D'accord. Et toi, là, 15 jours après, ils t'ont appelé. Exactement. Et c'était tout bon. Tout allait bien. Et puis, ils ont même pu me dire si c'était une fille ou un garçon. Donc là aussi, je ne l'ai pas appris par la procédure de l'échographie. Je l'ai appris grâce à la myosynthèse. D'accord. Et donc, c'était un... Petit garçon. Petit garçon. Et comment tu t'es sentie? Ben, j'étais hyper contente. D'ailleurs, l'après-midi même, j'ai dit à ma maman, allez, on va faire les magasins. Parce que moi, j'attendais vraiment que ça. C'était de savoir si c'était une fille ou un garçon pour aller faire les magasins et puis acheter plein de choses. Et puis voilà, du coup, hyper contente. Du coup, trop chouette, tu peux aller acheter des petits habits. Mais même pour ce genre d'événement, tu dis que tu vas avec ta maman, donc tu vas pas avec le papa, c'est juste? Exactement, oui. J'ai pas du tout été avec le papa, alors on y a peut-être été un peu plus tard ou à la naissance, je ne me souviens plus bien, mais non, c'est vrai qu'encore là, j'étais avec ma maman ou mes amis, mais en tout cas pas avec le papa. Mais vous étiez quand même toujours officiellement ensemble. Vous étiez quand même encore un couple. Oui, on était toujours en couple, mais c'était un peu compliqué la relation. Il faut savoir aussi qu'il habitait chez mes parents, donc voilà, on se voyait quand même souvent, mais ça restait compliqué. Quand tu rentres, par exemple, du shopping et puis que tu montres tous les petits habits que tu as achetés, est-ce que ça lui fait un peu quelque chose? Est-ce qu'il se dit, bah, c'est concret, il y a des petits habits qui arrivent ou... Alors, je pense que oui, il se le disait, mais il n'est pas du tout démonstratif. Donc, c'est vrai que oui, il souriait peut-être, mais il n'y avait pas cette euphorie de « Ah, super, c'est génial, on va avoir un bébé ». Non, il n'y avait pas cette euphorie comme moi je pouvais avoir en fait. D'accord. Et puis ton papa ou ta maman, eux, avaient quand même aussi un peu cette euphorie, cette joie quand ils voyaient... Alors complètement, mes parents étaient vraiment complètement fada de tout ce qui se passait. Donc voilà, leur premier petit-fils, c'était vraiment génial. Et puis le fait de pouvoir partager ça aussi avec ma maman, ça a aussi fait qu'on puisse aussi se rabibocher, si on peut dire. Tu dis que tu vivais aussi avec ton copain chez tes parents, donc c'était sûr que quand le bébé allait arriver, vous alliez rester vivre là ou tu pensais prendre ton appart ou... Alors, comme j'étais mineure, prendre un appart, c'était pas possible. Enfin, du moins, je le voulais pas. C'était pas assez sécurisant pour moi. Mais le fait d'avoir quand même mon copain qui était là, mes parents l'acceptaient. Donc, pour nous, c'était une évidence de rester là, en tout cas quelques mois après la naissance. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça s'est très bien passé. Une petite famille à l'intérieur d'une grande famille. Exactement, oui. C'est tout à fait ça. Et du coup, dans cette grande famille, comment vous aviez pensé l'aménagement? Alors, on a de la chance que mes parents habitaient dans une maison qui était assez spacieuse. Du coup, il y avait une chambre de libre, enfin, qui servait de bureau à l'époque à mon papa, qui a volontiers mis à disposition pour son futur petit-fils. Il était très content d'ailleurs. Et puis, on a pu aménager une chambre pour ce petit bébé qui allait arriver. Ah, trop chouette. Donc... Vraiment, tu as vraiment pu lui préparer un petit nid douillet. Tu te sentais vraiment à l'aise, en fait. Oui, alors complètement. En plus, j'étais chez mes parents. Du coup, c'est vrai que... Voilà, quand on est rassuré comme ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour aménager tout ce qu'il faut pour un bébé. Et puis, on a aussi beaucoup été soutenus, que ce soit financièrement ou tout autre, par mes parents. D'accord. Et est-ce que les beaux-parents, eux, ils étaient aussi un peu impliqués ou... Alors, ils étaient de loin. Donc, un peu comme le papa, c'était un peu compliqué aussi pour eux. Je leur en veux pas, hein, c'est comme ça. Et puis, ils ont été là sans être là. D'accord. Et puis encore une dernière annonce, parce qu'on a annoncé au papa, aux parents, aux beaux-parents. Mais à 17 ans, quand on doit l'annoncer à ses copines, à ses copains d'école, comment ça se passe? Alors... j'ai eu vraiment de la chance d'être hyper bien entourée, vraiment d'avoir des copines bienveillantes durant mon apprentissage. Elles étaient vraiment choues et puis j'ai pas trop eu de difficulté avec elles d'en parler et puis de me confier à elles. Ça coulait de source en fait. C'est rigolo à dire comme ça, mais c'est vrai que pourtant c'était pas du tout leur mood à elles d'avoir des enfants, mais... Elles étaient hyper bienveillantes et puis elles ont été beaucoup là pour me soutenir. C'était presque le plus facile en fait. Voilà, exactement. C'était le plus facile. D'accord.
Et puis donc après, on se rapproche gentiment du jour J. Donc là, on veut dire aussi, tu avais ton ventre qui commençait à grossir, tu étais toute jeune. Tu fais déjà jeune encore maintenant, mais à 17 ans, est-ce que des gens, un peu des curieux, ils te demandaient des choses ou à l'école? Parce qu'il y a ceux que tu annonces, mais après, il y a tous ceux que tu connais pas, mais qui sont aussi dans la même école. Est-ce qu'il y a eu un peu des... Alors, il y a eu des messes basses, ça, forcément. Ce serait pas possible qu'il n'y en ait pas, ce serait trop beau. Mais disons que j'ai pas fait attention plus que ça à toutes ces paroles. J'ai jamais été dans le sens à porter de l'importance à ça ou négatif. Du coup, ça m'a pas mal aidée. Donc toi, tu n'avais aucune gêne de porter ton ventre, de mettre des habits où on voyait ton ventre. Tu n'as jamais essayé de le cacher ou autre? Non, jamais essayé de le cacher. Jamais. Alors, comment on se prépare à 17 ans à un accouchement? J'ai envie de dire que j'ai pas vécu mon accouchement, je l'ai subi. D'accord. Donc voilà, j'ai pas du tout été suivie à ce niveau. Personne ne m'a jamais vraiment trop expliqué. Mais tu avais fait des cours d'accouchement? Alors, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement, oui, mais je me sentais vraiment pas à ma place, en fait, parce que j'étais entourée de mamans qui étaient bien plus âgées que moi. Et puis, c'est vrai que là, je pense que c'est les regards qui m'ont le plus touchée. Ce jugement entre mamans, en fait. Oui. Je me suis dit, là, c'est pas possible d'être mal à l'aise à cet endroit. Du coup, j'ai fait, je pense, 2 cours et j'y suis plus retournée. D'accord. Donc, disons que j'en ai pas appris grand-chose. Et puis, comme tu dis, si c'est plus après que tu es mal à l'aise et que tu te sens pas dans un environnement sécurisant, c'est clair que autant ne plus y aller. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, du coup, j'ai posé un peu des questions à ma maman, mais c'est vrai que c'est difficile aussi pour une maman d'expliquer parce que finalement, chaque accouchement est différent. Donc, elle va peut-être m'expliquer quelque chose et finalement, ça se passera pas du tout comme ça. Donc, elle m'a un peu raconté en gros, mais sans trop entrer dans les détails pour pas que je me fasse un film et puis que je me dise « Ah, c'est bon, ça va être comme ça. » Donc, t'arrives, tu savais vraiment pas grand-chose? Ou... Je savais pas grand-chose, en effet. Puis, j'ai été provoquée de plus. Donc, ah, d'accord. Alors, raconte-nous comment ça se passe. Donc, quel était déjà le terme? Alors, le terme, c'était le 25 mai 2009. D'accord. Et il est arrivé le 7 mai. Alors, pourquoi tu as été provoquée? Alors, j'ai été provoquée, encore aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai été provoquée. On m'a conseillé, vu mon âge, que c'était un gros bébé apparemment, de le faire venir avant pour éviter les problèmes. On m'a dit c'est un gros bébé, il faut le faire venir avant. Et puis c'est vrai que à mon âge, on acquiesce et puis on pose pas trop de questions. Oui, je comprends. Et donc, voilà, vient le jour où il me provoque. Je rentre à l'hôpital le jour avant, du coup, et puis il me provoque avec la perfusion. Mm-hmm. Et j'ai vraiment douillé, mon Dieu. Je pensais clairement pas que ça faisait si mal. Oui. Donc, c'est vrai que là, on est content quand on nous propose la péridurale. Donc, tu as eu les premières contractions. Elles sont tout de suite arrivées fortes ou ça allait... Non, je pense qu'elles sont vraiment arrivées dans la demi-heure. Ça a vraiment commencé, quoi. Ça a vraiment commencé fort, hein. Souvent, moi, j'ai jamais vécu, mais justement, j'ai déjà entendu que quand on est provoqué, ça va beaucoup plus fort et plus vite. Exactement, c'était très intense. Et puis voilà, du coup, c'était très rapide aussi pour un premier accouchement. Et puis là, alors, on vient tout de suite te proposer, du moment qu'on voit que tu as des contractions, on vient tout de suite te proposer... la péridurale? Oui, alors ils m'ont tout de suite proposé la péridurale assez rapidement. Ah, attends, juste petite précision. Qui était là ce jour-là? C'était mon copain qui était là. D'accord. C'est lui qui t'a amené à l'hôpital? Non, c'est ma maman qui m'a amenée. La veille? La veille. Et j'ai dormi à l'hôpital seule et le lendemain, il est venu me rejoindre quelques minutes, quelques heures avant que le bébé soit là. D'accord. Alors là, il est là. Toi, t'es là, t'as tes contractions Et voilà, comme j'ai dit, j'ai subi et puis j'ai écouté tout ce qu'on me disait de faire. J'ai fait Et qu'est-ce qu'on t'a dit alors? On m'a dit de faire au mieux, comme je pouvais, de souffler, de pousser, Donc t'as attendu d'être dilatée à 10 ou tu étais tout de suite assez dilatée? Alors non,
Ils m'ont provoqué le matin vers 6h et j'ai accouché à 10h. Ah oui. Donc c'est Assez allé assez vite. Donc c'est vrai que tout de suite ils m'ont dit voilà, vous êtes à tant de centimètres, vous êtes à tant de centimètres. À chaque contrôle, ils me disaient comment ça évoluait. Et puis après, quand j'étais à 10, là ils m'ont dit voilà, on va se mettre en place et on va faire venir ce bébé. Et donc quand ils te disent se mettre en place, c'était quoi? Comment pour eux? C'était une position pas du tout physiologique, sur le dos, avec les étriers. Les pieds dans les étriers. Les pieds dans les étriers. Et puis voilà, du coup, on pousse, on fait venir ce bébé, ça va pas. Du coup, ils utilisent des ustensiles. Et puis, Donc ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé la ventouse. Voilà, pour aider. Pour aider le bébé à venir plus vite. Et ça a fonctionné? Ça a fonctionné, mais voilà, il y a eu des répercussions derrière qui ont été un peu douloureuses pour moi, donc j'étais vraiment beaucoup déchirée. Et puis à cause de ça, j'ai pas eu tout de suite le bébé sur moi, donc ça a été un peu difficile à vivre. Je l'ai quand même une demi-seconde sur le ventre. Donc il te le pose? Il me le pose sur moi, je pense une demi-seconde. D'accord. Il propose au papa de couper le cordon, mais ça va pas du coup. Pourquoi ça va pas? En fait, je perds trop de sang, du coup... c'est toi qui va pas. C'est moi qui va pas. Ouais. Du coup, ils coupent le cordon en vitesse, et puis ils emmènent le bébé, et puis après, ils s'occupent de moi, du coup. Donc, en fait, après, ils ont emmené le bébé pour faire des tests et tout. Des examens, exactement. Et toi, ils ont dû... tu faisais quoi? Une hémorragie interne? Alors, j'ai pas fait d'hémorragie, mais ça saignait vraiment beaucoup, du coup, ils ont dû s'occuper de moi, et puis le papa est parti avec le bébé. Ok, et ça a duré combien de temps de s'occuper de toi? 2 heures à peu près. Du coup, le papa a pu faire un peu de peau à peau avec le bébé. C'était très bien aussi que, je me suis dit, peut-être que ça va créer un lien à ce moment-là. Et je pense que ça a quand même créé quelque chose sur le moment. Et puis voilà, du coup, après, c'est moi qui ai récupéré le bébé. Et puis... T'as pu le prendre. Puis on a fait connaissance. T'as pu le prendre en peau à peau. Exactement, on a pu faire du peau à peau. T'as pu faire une première tétée ou tu voulais pas allaiter? Oui, alors j'avais vraiment envie d'allaiter, mais là aussi de nouveau, on est mal conseillé et puis manque de connaissances. Manque de connaissances et puis. Mais t'as quand même pu faire cette première tétée d'accueil. J'ai quand même pu faire cette tétée d'accueil. Rencontre avec ton bébé, ton petit garçon qui s'appelle Mathéo. Donc, c'était déjà décidé, dès que vous l'avez vu, c'était bon, vous aviez votre petit Mathéo? Oui, alors on avait déjà choisi le prénom auparavant. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce prénom. Et du coup, c'était une évidence encore plus quand il était là. Comment ça se passe de se dire, ce petit truc-là, c'est maintenant mon bébé, je suis maman? Alors, comment ça se passe? C'était un peu compliqué, c'est vrai que on se dit on a cette petite chose de 3 kilos entre les doigts, puis on se dit mais c'est à moi, c'est moi qui fais ça, c'est quand même fou quoi. Ouais. Mais on s'apprivoise et puis... Du coup, 3 kilos combien? 3 kilos 600 presque. Ah, 3 kilos 600 à quand même presque 2 semaines... 2 semaines avant le terme. C'était quand même pas... C'était quand même un beau bébé. Oui. D'accord. Et puis, est-ce que toi, vraiment, du moment qu'il était né, tu t'es tout de suite sentie maman? Oui. Alors, je me suis tout de suite sentie maman et puis j'ai vraiment eu aucun doute là-dessus. Et comment tu as vécu donc, ces premiers jours? Donc, je pense que, bien sûr, il y a eu quelques jours à l'hôpital avant de rentrer à la maison. Donc, déjà, un peu ces jours à l'hôpital, est-ce que tu as eu des visites quand les grands-parents sont arrivés, les tout nouveaux grands-parents, les jeunes grands-parents? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de visites du coup l'après-midi parce que comme il est né le matin, tout le monde a débarqué l'après-midi. C'était épuisant. Oui. Mais tout le monde était vraiment content, les parrains, les marraines, les grands-papas, les grands-mamans, le tonton, surtout le tonton, qui était aussi très jeune. Mais tout le monde était heureux de voir que tout le monde allait bien et puis que ce petit bébé était là. Et puis, donc ta maman qui prend ce rôle de grand-maman, là c'était bon, c'était là, le passé. Elle est tombée amoureuse, on peut dire. Elle est tombée amoureuse et le passé était oublié. Voilà, exact. Est-ce que tu savais que tu allais avoir encore des douleurs après? Ou est-ce que tu avais un peu une idée, après l'accouchement, c'est fini? Est-ce que tu connaissais puis toutes ces choses, les tranchées, les loquis, tout ça? Alors, absolument pas. Je ne savais d'ailleurs même pas qu'après l'accouchement, il fallait sortir le placenta. Donc, pour dire jusqu'où ça va, qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe finalement. Oui. Donc là, non, vraiment aucune idée de
de ce qui allait se passer, pourquoi je devais me faire des piqûres dans les cuisses, pourquoi j'avais mal au ventre. Et pourquoi tu devais te faire des piqûres dans les cuisses? Je ne sais toujours pas. Je découvre tout jour le jour. Les sages-femmes sont assez là, mais sans vraiment non plus être là. Elles me prennent vraiment pour un bébé, donc c'est pas malveillant de leur part, mais c'était un peu frustrant parce que finalement, je suis une maman comme une autre, et puis c'est pas parce que j'ai 17 ans que je devrais être traitée différemment. Tout à fait. Mais du coup, quand tu dis elles te prennent un peu pour un bébé, dans le sens, alors elles font quoi? Elles t'expliquent encore plus? Ou elles te laissent pas faire? Ou bien alors c'est plus... presque elles te prennent un peu de haut? Alors, elles me prenaient de haut, enfin, en tout cas, c'était mon ressenti à moi, et puis elles me laissaient pas faire, comme le premier bain, les premiers soins, tout ça. J'étais à côté, puis je regardais finalement. Et c'est elles qui faisaient Et tout? c'est toutes les sages-femmes qui faisaient, oui. Et ça, déjà à l'époque, tu sentais de la frustration? Ou bien tu te disais, c'est comme ça, puis tu savais même pas en fait que ça pouvait être autrement? Alors non, sur le moment, c'était pas de la frustration, parce que je me suis dit, voilà, c'est normal, c'est un premier bébé, peut-être que voilà, c'est elles qui font. Puis c'est vrai que j'avais pas la comparaison avec d'autres, donc... Oui. Donc voilà, du coup, j'ai laissé faire. Et puis, c'est par la suite, après, que je me suis rendu compte que, que ça se passait pas toujours comme ça. C'est ça. Et alors après, tu rentres à la maison avec ce bébé. Et comment ça se passe? C'est qui te ramène à la maison? Alors, c'est la maman de mon copain à l'époque qui était venue me chercher, moi et Mathéo, du coup, et qui nous a ramenés chez mes parents. C'était une sensation bizarre, mais aussi j'étais fière de rentrer avec ce petit bonhomme à la maison, et puis de pouvoir prendre nos marques à la maison finalement. Qu'est-ce que tu gardes maintenant comme ça fait déjà 14 ans. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, ou vraiment des choses qui t'ont un peu marqué de ces premiers moments, de ces premiers mois, vraiment avec un tout nouveau-né? Alors déjà les nuits, ça marque. Ça marque. Je pense que je m'attendais pas à être aussi fatiguée. Je pensais pas que c'était aussi épuisant d'avoir un bébé. Vraiment, j'étais à milieu de me dire, ma pauvre, tu vas dormir 2 heures par jour. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a le plus... je pense la fatigue, c'était le pire. Ouais. Et du coup, tu dormais pas beaucoup, mais tu étais encore aux études. Est-ce que là, tu avais fait une pause ou bien? Alors, j'ai fait une pause de 4 mois, donc c'est le congé maternité de 16 semaines que j'ai eu droit. D'accord, donc il est né en mai jusqu'à la rentrée, voilà. En fait, j'ai même pas fait tellement les 4 mois, j'ai recommencé un peu avant, en fait, à la rentrée scolaire, j'ai recommencé mi-août. Oui. J'ai recommencé l'école, et puis du coup de retravailler à ce moment-là. Mais tu as pu continuer, ou du coup tu as dû refaire l'année Alors j'ai décidé, d'un commun accord avec mon employeur, de refaire mon année, que j'avais pas pu valider. Oui. Du coup, j'ai préféré refaire mon année. C'était aussi plus sûr. Et puis, de toute façon, c'était qu'une année. Donc, Oui, et puis après, comme ça, tu n'étais pas non plus en stress de devoir encore rendre des choses alors que tu avais un tout petit bébé. Tu as vraiment pu profiter comme d'un congé mat, en fait. Voilà, exactement. J'ai pu profiter de mon congé mat. En août, quand tu reprends tes études, comment tu t'es organisée avec la garde? Parce que des études, plus apprentissage, donc travailler, plus étudier. Comment ça s'est passé? Alors, le petit allait 3 jours par semaine à la crèche du village, et ma maman le gardait 2 jours. Ah, très bien. Comme ça, c'était bien organisé. Et puis, le matin, mon papa me véhiculait à la crèche pour que je puisse déposer... le petit, et puis après il m'emmenait à la gare pour que je puisse aller prendre mon train pour partir à l'école. Et comment tu le vivais, toi? Alors c'était un peu stress, mais je crois que je l'ai assez bien vécu. Enfin, pour moi c'était une nouvelle vie qui démarrait, puis c'était une vie normale avec un enfant. C'était devenu ton nouveau normal. Voilà, exactement, c'était devenu mon nouveau normal. Et t'avais pas de soucis à le laisser à la crèche ou à ta maman? Enfin, t'étais en paix d'aller étudier, travailler? Oui, complètement en paix. Alors c'est clair qu'au début on a un peu des appréhensions quand on laisse son bébé puis qu'il pleure. On a un peu mal au cœur, mais on sait au fond qu'il va passer une bonne journée et puis qu'on le retrouve le soir.
Et puis là, donc maintenant, tout est un peu rodé. Il a ses jours de crèche, ta maman. Euh, Comment ça se passe, ta relation avec le papa? Alors, après la naissance de Mathéo, on est resté encore 2 ans ensemble. Et après, on s'est séparés parce que ça n'allait plus. J'avais plus envie de subir la relation finalement pour le petit finalement parce que c'est pas non plus lui qui est heureux ni moi. Donc, j'ai préféré qu'on se sépare. Donc pendant ces 2 ans après la naissance de Mathéo, donc là, vous étiez encore en couple et chez tes parents. C'est juste, on a été encore 1 année et demie chez mes parents et après on a quand même décidé de prendre un appartement, Les trois. les trois, où finalement après 3 mois, je suis partie. Voilà, donc c'était un petit peu comme un peu le plan de dernier recours. Voilà, On c'était un essaye peu- maintenant de faire notre vraie vie à trois. Voilà, c'était un peu la dernière chance pour essayer que ça se passe bien. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes envies pour le futur. Euh, du coup, voilà, j'ai décidé qu'on se sépare et puis c'était mieux pour tout le monde. D'accord, et là, t'es retournée vivre Et là, du coup, je suis retournée vivre chez mes tes parents. avec Mathéo, Oui, avec Mathéo, du coup. mais plus avec Non, le papa. le papa, lui, est resté dans l'appartement où on vivait. Donc maintenant, tu as 20 ans, t'es maman célibataire, tu vis chez tes parents. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, je pense que je me suis dit, voilà, t'es jeune, faut profiter un peu de sortir et puis de voir du monde, chose que j'ai faite. Du coup, je suis pas mal sortie, j'ai vu pas mal de copains. Faut savoir que j'étais jamais sortie en boîte avant, donc j'ai aussi commencé d'aller un peu en boîte, de voir du monde, de faire des rencontres. Et puis voilà, tout en sachant qu'à la maison, quand je rentrais, fallait assumer quand même Oui. le bébé, parce que j'ai jamais laissé mes parents assumer à ma place, ça c'était hors de question, c'était pas leur rôle. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, tu te disais, ça peut bloquer d'avoir un futur copain ou je vais plus jamais retrouver quelqu'un ou bien oh non, c'est pas grave, il va m'accepter avec mon enfant ou à quoi tu pensais si tu t'imaginais dans une relation ou alors tu t'imaginais pas du tout dans une relation? Alors j'avoue qu'après une séparation, on n'a pas trop envie de se relancer, surtout pas avec un enfant. Donc c'est vrai que je m'imaginais pas du tout avoir une relation avec quelqu'un après ça. Et puis du coup, voilà, j'ai été seule pendant un petit moment. Et puis ça se passait aussi très bien. Et puis les fois où je me suis dit, tiens, pourquoi pas finalement, je me suis dit que ce serait quand même l'enfant qui prime avant. Je veux dire, on me prend moi, mais on prend mon enfant avec. C'est pas que moi. Enfin, il n'y a pas de choix possible. On est deux et... Il faut accepter l'ensemble, Exact. le duo, C'est le ça. binôme. Et alors? Il y a quelqu'un qui a dû accepter ce binôme, vu la suite de l'histoire. Mais oui, 1 année après, à peu près 1 année après ma séparation, j'ai rencontré du coup mon mari, Christophe. Et puis ça a été vraiment une évidence dès le départ, lui et moi. On s'est très vite mis ensemble, on a très vite emménagé ensemble. J'ai très vite eu un deuxième bébé. On s'est mis ensemble fin septembre et puis en mars de l'année suivante, on habitait ensemble. Donc voilà, et en mai, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. D'accord. Donc là, j'étais en fin d'apprentissage. J'allais passer mes examens en juin. Ok, donc tu allais être enceinte pour tes examens. C'est ça. Donc, il était voulu, ce deuxième enfant? Oui, il était complètement voulu. Depuis le départ, on a toujours dit qu'on voulait une grande famille. Moi, j'ai toujours dit depuis que je suis jeune que j'avais envie d'avoir 4 enfants. Et puis lui était plus ou moins d'accord avec ça. Donc, Mathéo plus 3 enfants, ça faisait 4. Et donc, lui, il a tout de suite pris Mathéo sous son aile. C'était aussi une évidence pour lui ou c'était un petit peu... C'est quand même être beau-père avant d'être père. Comment il a vécu ça? Alors... je crois qu'il l'a bien vécu. Il a tout de suite pris Mathéo, comme tu dis, sous son aile. Il s'en est beaucoup occupé. Il a été beaucoup présent. Quand il a commencé l'école, il l'emmenait à l'école. Il allait le rechercher. Ils faisaient du foot ensemble. C'était vraiment
bah voilà, presque un papa avec son fils, quoi. C'était beau à voir. Et puis, bah voilà, Matteo était petit, il avait 2 ans et demi. Donc, c'est vrai que la relation entre eux s'est très, très vite créée. Et ils ont été très vite fusionnels. Mhm. Vous vivez ensemble, t'es enceinte du deuxième. Comment ça se passe avec le papa de Matteo? Est-ce que vous aviez une garde partagée, alternée ou comment ça se passait? Alors non, on n'a pas du tout de garde partagée, il n'y a pas d'autorité parentale, conjointe non plus. J'ai l'entièreté de l'autorité parentale et la garde exclusive de Matteo. Depuis toujours. Depuis toujours, oui. Et puis ça a été un choix de ma part et une acceptation du papa de Matteo. D'accord. Que ça se fasse comme ça. Donc, il continuait quand même de le voir, mais c'était plutôt en fonction de vos arrangements à vous. Voilà, exactement. Il le voyait quand il avait décidé qu'il avait envie de le voir. Donc là, une deuxième grossesse. Tu peux, spoiler, hein, on sait déjà, mais si vous vous souvenez des prénoms, c'est une petite fille cette fois-ci Oui, une petite fille, Lindsay. qui arrive. Alors là, c'est qui arrive dans cette famille. Elle apporte quoi, cette petite Lindsay? Mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment un petit bonbon qui arrive dans cette famille recomposée finalement. Et puis, elle soude encore plus les liens qu'on peut avoir entre nous. Et puis, c'est vraiment un bonheur absolu. Super, ce petit bonbon qui arrive. Et puis là, donc, grande famille, vous vouliez les deux, vous étiez assez d'accord. Donc, assez vite, vous vous dites, on va continuer cette famille ou comment ça... Alors, pas du tout, finalement. On se dit pas, on va faire le 3e, le 4e, on va pas enchaîner, pas du tout. On vit un peu au jour le jour, déjà avec Lindsay, puis ça se passe bien. Et puis, voilà, finalement, 2 ans après, un peu moins que 2 ans après, je tombe enceinte du 3e. Voulu? Pas du tout. Ah, alors C'était il faudra pas nous voulu. raconter. C'était un petit accident, de nouveau, petit accident pilule. Finalement, on s'y attendait pas, mais voilà, il était là, et puis il n'y avait pas question que j'aille pas au bout de la grossesse. Voilà, donc il est arrivé de nouveau comme une évidence. Exactement, oui. Et donc là, 3e petit bébé. Un petit garçon. Qui s'appelle Liliane. Qui arrive aussi, tout bien. Tout bien, en bonne santé. Tout va bien. Il est né en maison de naissance. Ah, waouh! Et donc Lindsay, c'était à l'hôpital encore? Lindsay était prévue en maison de naissance, mais j'ai été malade les derniers jours de grossesse. Et du coup, ils n'ont pas accepté que j'aille en maison de naissance parce que j'avais trop de fièvre. D'accord. Mais c'était un projet déjà. Mais c'était un projet déjà, oui. Donc maison de naissance, magnifique. Donc ça veut dire sans péridurale. Exact, sans péridurale. Lindsay sans péridurale aussi? Lindsay aussi. Ah, donc à l'hôpital, mais sans péridurale. Voilà, c'est ça, oui. Donc en fait, quand même un deuxième accouchement déjà bien différent du premier. Complètement. J'ai eu le temps, après le premier, de savoir ce que je voulais, comment je voulais que ça se passe. Et puis, ce que j'avais le droit de dire, ce que j'avais le droit de faire. Je me suis vraiment renseignée auprès de l'hôpital aussi pour savoir comment je pouvais... D'accord. Et c'est qui te donnait... Alors là, tu dis l'hôpital, mais vraiment, tu te renseignais... Tu as lu des livres, tu as écouté des choses ou... D'où est venue l'idée de maison de naissance? Parce que ça, il faut connaître aussi. Tu étais encore jeune, oui, même à Lindsay. Oui, Lindsay, j'avais 19-20 ans. Ouais. Donc encore... Donc oui, là, c'est vrai que oui, j'étais jeune. Et puis, mais je me suis tout de suite dit, voilà, j'ai pas envie de revivre le premier accouchement que j'ai eu, parce que ça m'a vraiment traumatisée. Du coup, enfin, pas sur le moment, hein, ça m'a traumatisée plus tard, quand on se rend compte que finalement, en fait, ça s'est pas du tout passé comme on voulait. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner. Je suis allée sur Internet, bêtement, accouchement, enfin, j'ai fait des recherches. Et puis là, je suis tombée sur une maison de naissance qui était pas très loin de chez nous. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Puis on fait les premiers téléphones et puis les premiers rendez-vous. Puis là, on se dit, voilà, c'est ça que je veux. Si jeune, et puis déjà être sûre de ça, malgré que tu aies vécu des débuts de contraction, que tu te souvenais que c'était... oui. Tu t'es dit, non, c'est pas grave, maison de naissance, pas de péridurale, je vais le faire. Oui, complètement. T'étais sûre de toi? J'étais sûre de moi et puis j'ai embarqué mon mari là-dedans et puis il m'a fait confiance. Et puis aujourd'hui, il me remercie parce qu'il a pu vivre aussi
des merveilleuses naissances. Et alors, après Iliane, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit, c'est bon, cette fois, notre famille, elle est complète ou... Alors, on ne s'est pas dit que la famille était complète parce que moi, j'avais toujours dit que je voulais 4 enfants. Lui aussi, mais voilà, on a laissé un peu passer le temps, on s'est laissé vivre, on a fait d'autres choses. Et puis, finalement, en 2020, on s'est dit, tiens, pourquoi pas un petit 4e. Et puis voilà, du coup, elle est arrivée... Donc là, quand vous vous dites pourquoi pas un petit 4e, c'est vraiment cette fois-ci d'un commun accord voulu par les deux. Complètement voulu, on a vraiment pris le temps de discuter. On n'a pas pris ça à la légère. On a discuté pendant plusieurs semaines de ça pour être sûr de ce que l'un voulait, l'autre pas, etc. Et puis là, on a dit, on essaye. Et puis si ça vient, ça vient. Et si ça vient pas, tant pis. Et c'est venu. Et c'est venu... assez vite? Très vite, oui. Très vite. Les 4 fois, c'est du coup venu assez vite? Oui, j'ai jamais eu plus que 2 fois, 2 mois de cycle, donc... Ouais. Donc, très fertile. Très bien. Et donc là, c'est une petite 4e. Chelsea. Qui arrive. Et cette fois, qui complète la famille? Exactement, là, la boucle est bouclée, la famille est complète. C'est sûr? C'est sûr. T'as pas une annonce à nous faire? Pas du tout, c'est plus possible. Ah, c'est plus possible. Non. C'est plus possible. Donc, vous avez décidé? Il a décidé d'aller faire une vasectomie D'accord. L'année passée. Et toi, tu te sens comment maintenant avec ta famille de 4 enfants? Alors, c'est sport. Oui. Il y a de la vie, mais c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est ce que tu as toujours voulu? C'est toujours ce que j'ai voulu, oui. 4 enfants, 4 super enfants, plus de filles, de garçons. Oui. Que demander de plus? Parité. Exactement. Du coup, non, tout va bien. Et puis voilà, du coup, tout le monde se porte bien et on espère que ça dure. Très bien. Alors, merci Elodie pour cette belle histoire. Je ne sais pas si tu veux ajouter un point. Non, merci à toi Laura pour ton temps, ta patience et puis ta bienveillance surtout. Et puis, je suis contente d'avoir partagé mon histoire avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Fais un gros bisou à toute ta grande famille. Ça sera fait. Et puis, eh bien, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao. Voilà, c'est déjà la fin de cette incroyable histoire. Merci encore à Elodie d'être venue témoigner à mon micro. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Quant à moi, je vous laisse me retrouver sur mon compte Instagram et ma chaîne YouTube L'Oralie. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, serrez-les un peu plus fort que d'habitude. Et à bientôt pour de nouvelles incroyables histoires.